C'est reparti pour une deuxième montée. Chronométrée, officielle. Les ouvreuses qui permettent de comprendre ce que de venir à la piste. Sécurité bien sûr nécessaire. Présentée au Salon de New York de 1970, la De Tomaso Pantera fut produite de 1971 à 1996 en 7260 exemplaires. Elle succédera à la Mangusta. Elle est la première fois chez De Tomaso la Pantera dispose d'un châssis monocoque. Qu'est-ce qu'elle a fait rêver Qu'est-ce qu'elle nous a fait rêver quand j'étais gamin? Mon Dieu, mon Dieu. Sympa cette Pantera. Alors De Tomaso. ZF comme celle de la Ford GT40. De Tomaso, c'était la rivalité. De 0 à 96 en 5,5 secondes. On aura une groupe 4 qui apparaîtra avec beaucoup d'éléments de modification et notamment 500 chevaux au total sur cette tournée. Notamment. Et puis on aura 2 GT4 d'usine également aux 24 heures du Mans avec le Belge Jean-Claude Dubois et les Français Guy Chasseuil et Jean Vinatier. La Pantera était une voiture que l'on a vue en course de côte avec Bernard Degout qui avait travaillé énormément. Derrière les deux F2 de Souvres et de Tarès. C'est bien sûr que ces quelques commentaires que vous entendez vous donnent beaucoup d'informations. La De Tomaso, c'était notamment la rivalité avec la Ford GT40. Beaucoup de bagarres à l'époque entre Shelby, Ferrari, Lamborghini. Ils se tapaient tous dessus en fait. C'est celui qui donnait la voiture la plus sympa. Dans ces années fin 60, il y a notamment donc, cette De Tomaso Pantera. Bien sûr la Ford GT40, la Mura Lamborghini et Ferrari bien sûr qui n'en restait pas là, mais qui n'était pas aussi provoquant que ces trois modèles de véhicules. D'où cette rivalité quand même accrue dans cette fin des années 60 ou durant les années 60, qui nous ont donné bien sûr de très belles productions. M3 toujours dans ces démos, donc à nos côtés. Ouvreuse et démonstration, vous l'avez compris, en même temps, c'est la démonstration de tous ces véhicules, d'où la série des P, hein. Mais qui ouvre en même temps là, la piste, hein, démonstration peut-être, mais ça ouvre bien la piste, mais de rien quand même. Hein. Ça permet de comprendre ce qui attend tous ces véhicules en motorisé. Les doubles montent ensuite pour accueillir le numéro 2405. Linda de Pommier avec la BMW 320 dans la catégorie VHRS. C'est BMW série 3 qui avait été dessinée par Paul Braque d'ailleurs en 75 pour remplacer les séries 2002. La 323 avait remplacé la 320, puis la 325. Bon, ça servira aussi de base de pas mal de préparateurs comme Alpine, Arguet, Schnitzer qui développeront ces BMW série donc 3. Alors Paul Braque était à l'origine notamment de la pagode de Mercedes. La 205 GTI 1600. 205 GTI qu'on doit bien sûr à Godefroy, à Gérard Godefroy et non à Walter. Beaucoup malheureusement par le Walter à l'origine de la 205. Non, Godefroy. Godefroy a pris un modèle, la 104, a pris un autre modèle de voiture et les deux lui ont donné naissance dans son esprit à la 205. Il faut dire les choses comme elles sont.
Godefroy a été en interview à plusieurs reprises, de très longues interviews, de très longs échanges. Et manifestement, pas du style à raconter des bêtises. Puis il n'a jamais été démenti d'ailleurs dans ce qu'il a dit. Ni par Peugeot, ni par Voltaire. Parti pour le VHRS, véhicule historique de régularité sportive. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces véhicules, on peut se présenter sans difficulté, sans faire ce qu'on appelle des courses de vitesse, mais des courses de timing, c'est-à-dire on part de point A à un tel moment, à un point B à tel moment, et on doit le respecter. Allez, en tout cas, merci de vous abonner. Bien sûr, avec grand plaisir, à bientôt. Et je vous dis toujours, pour les grandes vidéos, grand format, le rendez-vous le mercredi à 18h30, concernant bien sûr les races en voiture, les courses de côte, les rallyes, tout ce qui peut aller autour de ces voitures en dynamique événementielle ou sportive. N'oubliez pas les commentaires, c'est sympa, ça nous aide énormément et merci de jouer le jeu. Ça nous aide énormément et ça fait plaisir de répondre évidemment. Et surtout d'avoir peut-être des informations, une connaissance plus large qui nous permettent de nous bonifier. Et puis comme souvent on dit, le pouce, c'est sympa aussi. Allez, merci encore, un grand plaisir, à bientôt.